Et je crois que Jésus fait quelque chose 2011. Vous avez 5 minutes pour nous les communiquer. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Parce qu'à plus d'une fois, il a montré sa fidélité. En 2011, nous tous, on a vu ce qui s'est passé ici. Et je bénis le Seigneur parce que dans ces conditions, il m'a donné d'accoucher normalement. J'avais une prière devant le Seigneur. Mon mari était à l'étranger. C'était pas facile pour élever les enfants parce que avec le garçon qu'on a, on a besoin d'une présence masculine. Et j'ai crié à Dieu, je dis Seigneur, tu es le chef de toutes les entreprises. Toi, tu peux lui donner du travail ici. Et on a prié, le Seigneur a fait. Cette année, mon mari est rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Et je voulais lui dire merci aussi parce que quand mon ancienne société a fermé, je suis restée sur le carreau. J'étais devant le Seigneur, je dis mais c'est pas possible. Tu sais que je suis de ces personnes-là qui ne peuvent pas rester à la maison. La preuve, moi, je faisais va et vient au Bénin, envoyer un peu de marchandises. Mais je disais au Seigneur, je veux travailler, donne-moi du travail. C'est dans mon travail que je m'épanouis, donne-moi du travail. J'étais constamment devant le Seigneur. J'étais avec Raymond, tous les jours, je ne crois pas, j'appelais les sœurs, on priait. Et le Seigneur a fait. Mais vous savez, quand le Seigneur fait des choses, il n'a pas l'habitude de nous donner des lampes déjà toutes nettoyées qui brillent de 1000 feux. Non. Quand le Seigneur te donne une lampe, souvent il te dit nettoie-la. Nettoie-la pour qu'elle brille, pour que tu puisses voir, pour qu'elle puisse t'éclairer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Par l'intermédiaire de mon beau-frère, j'ai déposé mes dossiers dans une entreprise. L'entreprise m'appelle, elle me dit, Madame Kwasi, on va vous prendre chez nous. Mais comme nos activités n'ont pas encore commencé, on n'a pas encore fait notre lancement, on va vous prendre pour faire la mise en place du service juridique. Mais on va vous donner 5 000 francs par jour. Sur le coup, tellement j'étais choquée, j'ai dit, oui, je suis d'accord. Mais quand je suis arrivée à la maison, mon cœur s'est rébellé. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai été chef de service. On peut me prendre dans un travail comme une stagiaire. Il me dit qu'on va me donner 5 000 francs plus de transport par... Mais ils m'ont vu comme moi-même. J'ai dit ça là, non. J'ai appelé mon ancien patron. Il dit, mais ma petite, tu vas mettre en place un service juridique, mais ils vont t'arnaquer jusqu'au bout. Mais non, tu donnes tes prix de consultance. Soit ils t'embauchent ou bien tu leur fais une facture de consultance. Donc j'étais toute remontée, j'ai appelé papa. J'ai dit, tu vois comment, papa, tu vois comment c'est ce qu'ils sont me dire. Papa dit, va les rencontrer d'abord, discute avec eux, puis tu vas voir. J'ai pris la vie de tout le monde. Et puis après je suis arrivée là-bas. Je dis, Seigneur, j'ai pris la vie des hommes. Mais c'est ce que tu me dis que je vais faire. Parce que tu n'envoies pas les choses à moi pour rien. Je sais ce que tu as déposé à moi. Tu n'as pas permis que je fasse des études. Tu n'as pas permis que j'occupe certains postes. Pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans cette situation? Mais je te dis que je voulais cesser de traîner les grelots que j'avais derrière moi, qui ne te glorifiaient pas. Je vais aller en nouveauté de vie avec toi par rapport à ce qui concerne ma carrière. Donc dis-moi, si c'est toi qui m'envoies là-bas, je vais me soumettre, même si c'est pour refuser les 5 000 francs par jour, aller faire la mise en place du service juridique, pour rien, en espérant que quand tout est fait, on m'embauche, je vais le faire. Et je suis allée le long, rencontrer la dame, la DRH, on a discuté, tout ça. Je lui ai dit, mais est-ce qu'au moins, vous pouvez me donner une job offer, une offer letter pour dire, c'est vrai qu'on te prend à partir de telle date, mais elle dit ça, je ne peux pas te donner, mais c'est ma parole que je te donne, que je vais t'embaucher. J'ai dit d'accord. Mais avant que je ne parte le matin, le Seigneur dans un songe me montre que je travaille là-bas. Donc quand je me suis levée le matin, un temps j'avais eu un coup de fil au CDF. Donc j'espérais que c'était une dangereuse société qui m'appelait. Donc dans le même songe, le Seigneur me montre que je travaille et que l'autre, le numéro à ma chaise, c'est une personne physique qui t'a appelé, il ne faut même pas espérer. Donc je me lève le matin avec le songe que j'ai fait, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Donc quand je suis arrivée, tout ce qu'ils ont dit comme condition, j'ai dit ok, je suis d'accord, je vais commencer. Et j'ai commencé à travailler sur place avec ma machine personnelle, ils ne m'ont même pas donné de machine. J'ai commencé à travailler. Jusqu'au lendemain, la décision avait changé. Elle m'a dit non, finalement, je suis allée voir le président, on va pas te prendre 5 000 francs par jour, et non, on va te prendre à tel montant, tu vas aller en CDD. J'ai dit, ah Seigneur, là où je viens là, j'étais en CDI, mais d'accord, on va en CDD. J'ai dit merci au Seigneur, je les glorifie. Bon, ok, comme pour le moment, j'ai commencé à travailler depuis le 6, et puis on m'a dit non, on va te prendre en compte depuis le 15. Ça veut dire j'ai fait au moins une semaine à 10 jours de travail gratuit. J'ai dit, c'est pas un problème, on me prend à partir de 15. Donc on va te donner un demi-salaire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je quitte au bureau à 22h, à 23h. Je bénis le Seigneur. Il y a quelques jours, elle vient de me dire, finalement, on ne va pas vous prendre en CDD, on va vous prendre en CDI. Je dis, gloire à Jésus. Je dis, gloire à Jésus. Mais ce que je demande au Seigneur, je dis,
dit au Seigneur, tu ne peux pas permettre que je fasse la mise en place d'un service juridique d'une société telle que celle dans laquelle je suis entrée. Et puis quand je vais finir de me taper tout ce boulot-là, que tu viens de quelqu'un au-dessus de moi, ma prière, c'est que quand les choses vont démarrer, que personne ne vienne au-dessus de moi. Que la direction du département juridique là soit à ma place. C'est la seule condition. Je peux me taper tout le boulot que tu veux. Mais cette place-là, je ne veux pas que j'ai fini de faire ce travail. Qu'on vienne mettre quelqu'un au-dessus de moi. Et de la même façon, tu vas me positionner pour cette place de direction juridique. De la même façon, le salaire et les avantages vont accompagner. Amen. Et je vais dire merci au Seigneur parce que je sais qu'il a commencé déjà à déployer sa main. Que la gloire revienne dans notre vie. Alléluia. Bénis le nom de Dieu. Lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi en 2011. Ça fait maintenant 4 ans que je suis entrée ici. Et tout ce que j'entreprenais était échec. Échec sur échec. Quand je suis venue ici, j'ai commencé à vendre des portables et les portables sont tombés à l'eau. J'ai fait un restaurant de l'autre côté, là-bas aussi, ils ont cassé. Quand ils ont cassé, je me suis mise à pleurer toute la nuit. Et quand j'ai commencé à pleurer, Dieu m'a dit de venir à l'église. Je suis venue, quand je suis tombée sur la délivrance. Où on est venu ici, on a fait 3 jours, on a veillé. Quand on a fini, je suis retournée encore dehors. Et j'ai fait un bon moment dehors. Et j'ai commencé à faire un restaurant maquis. Et le maquis n'était pas encore fini. Je suis allée travailler dans un coin et j'ai eu des problèmes là-bas encore. J'ai été renvoyée. Donc, je ne pouvais pas terminer le coin. Et j'ai commencé à prier et Dieu a donné vie à mon coin. Aujourd'hui, le coin est là. Et quand je suis venue à l'église ici, par la grâce de Dieu, je suis tombée sur un programme d'un royaume à un autre royaume. Et nous avons commencé à prier. Quand nous avons commencé à prier, nous sommes tombés sur les condamnations. Et sur les condamnations, nous étions au milieu des condamnations et ils ont programmé encore mon coin. On voulait casser le coin. Et il y avait des caterpillars, tout ça. Et quand je dors en songe, je vois que le coin n'est plus. Et j'ai pris un moment de jeûne. Quand j'ai pris un moment de jeûne, je ne suis pas descendue. Et même nuit là, Dieu a réglé ce problème-là. Dans le songe, il y a 4 anges qui sont descendus dans mon coin là-bas. Et 2 se sont mis à droite, 2 autres au carrefour à gauche. Quand ils ont commencé à protéger le coin, j'ai commencé à sauter dans le songe, j'ai commencé à danser. Et quand j'ai commencé à danser, il y a des esprits qui ont commencé à crier, qui ont dit non, on ne veut pas, pourquoi? Donc elle va avoir tout. Elle va avoir mari, enfant, tout ça, non, on ne veut pas. Si c'est comme ça, on prend un de ses frères. Et quand je me suis réveillée, j'ai mis tout le monde sur jeûne, parce que je vivais avec mes frères à la maison. Donc tout le monde était sur jeûne. Et on a repris la prière des condamnations. Quand je venais ici, j'avais des myomes. Et quand nous avons fini les condamnations, la nuit je dors et je fais un songe où Jésus est venu dans le songe et il a commencé à enlever la pauvreté qui était sur ma tête. Il a enlevé le célibat, il a enlevé la stérilité et l'échec était en dernière position. Et après ça, il a enlevé l'échec. Quand il a enlevé l'échec, j'ai commencé à sauter. Et quand j'ai commencé à sauter, c'est comme si mes ennemis venaient encore avec un colis déposé sur ma tête et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, 3 jours après, les myomes sont quittés. Les myomes ont disparu. Tout est quitté. Et quand tout est quitté, nous étions maintenant nous étions sur la malédiction. Et sur la malédiction, j'ai vu papa, je lui ai dit non que j'ai fait un songe où j'ai vu celui qui me fatigue. Et cette personne-là s'est transformée en chien et cette personne-là m'a mordu. Quand la personne m'a mordu, nous avons commencé à prier encore. Je venais à la prière là, et à la prière, papa m'a dit de faire partir tout le monde de la maison. Et j'ai fait partir un peu, j'ai laissé un peu à la maison. Et j'ai caché ça, je ne l'ai pas dit. Donc, comme on m'attaquait ensemble, je ne pouvais plus. Donc, un matin, ils ont envoyé la nourriture. Ça, ce sont mes frères. Ils ont envoyé la nourriture et c'est moi qui ai chauffé la nourriture, tout ça. Et j'ai pris les 2 soeurs à manger. Quand on a fini de manger, je devais faire le marché à 11h et tout le monde est parti pour me laisser.
Et j'ai commencé à dormir en même temps. Quand je me suis réveillée, il y avait un froid qui m'avait attrapé. Et il n'arrivait plus à me laver, tout ça. Je suis restée là, je ne suis plus allée au travail. Ça n'allait pas, mais je ne voulais pas appeler le pasteur pour lui dire parce que j'ai désobéi. Et je suis restée là, tourner. Quand ça n'allait plus, j'ai fait 2 jours dans la maison, je souffrais. Je suis restée là et j'ai dit à ma voisine de prendre un taxi. Et le taxi est venu me déposer ici. Quand je suis venue ici, j'ai appelé papa. Ça n'allait plus, j'ai commencé à baver tout ça. Il m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit non, que j'ai été empoisonnée. Il m'a demandé si j'ai fait ce qu'il m'a recommandé. Je lui ai dit non. Il dit mais pourquoi? Et j'ai commencé à baver, ça n'allait plus. Et il a commencé à prier avec sa femme. Les deux sont mis à prier pendant 2 jours. Il a commencé à lutter contre la mort. Et par la grâce de Dieu encore, Dieu a fait. Dieu m'a délivré de la mort. Et ce matin, je lui ai dit merci à Dieu. Et merci à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu le bénisse. Amen.